sur Paris qui est cher, je crois que chacune d'entre nous, on le constate au quotidien, que Paris est une ville très chère. Si on regarde bien les enjeux qui concernent les Parisiens, dans les rencontres que nous faisons très régulièrement, il y a effectivement 3 thèmes qui reviennent souvent. Le logement, d'abord c'est le premier poste de dépense. C'est vrai que Paris est très cher. Nous avons, alors pour les femmes notamment, parce qu'il faut savoir que la majorité des Parisiens sont des femmes à Paris, et nous avons d'ailleurs des familles monoparentales, parce que nous avons le double du taux national, et dans 80% des cas, ce sont des femmes qui élèvent seules des enfants. Donc le deuxième sujet, ce sont les places en crèche, les modes de garde d'enfants. Et le troisième sujet, merci Géraldine d'être là, c'est un sujet aussi qui nous concerne, concernant les femmes et l'articulation vie privée, vie professionnelle. Le troisième sujet, c'est la mobilité et le transport, et la qualité des transports. C'est vraiment une difficulté, une réalité. Alors, je vous fais grâce, parce qu'on va, sans doute vos questions vont le soulever, la propreté, parce qu'on est quand même dans une ville extrêmement sale, et tout le monde évidemment le constate, et c'est une vraie difficulté. Ça revient effectivement au pouvoir des maires d'arrondissement, parce que vous savez que les maires d'arrondissement, on a peu de pouvoir, on a peu de prérogatives, on a en fait le pouvoir de négocier avec le maire de Paris. Donc si vous gagnez des négociations, tant mieux pour votre arrondissement, mais c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, donc il faut aussi le consacrer à son arrondissement. On est plutôt le maire de la proximité. Ça veut dire quoi? En fait, on s'occupe des petits équipements de proximité. Moi, j'ai un combat notamment de préserver le site du Champ de Mars. C'est vrai que la mairie, pour la première fois, c'est demandé depuis des années, nous a associés à tous les nouveaux projets et réflexions sur le devenir du Champ de Mars. Mais le Champ de Mars ne m'appartient pas, enfin n'appartient pas à la mairie du 7e, il n'est pas géré par le 7e arrondissement, mais on a commencé à faire avancer les choses. D'abord, on a fait baisser la délinquance sur le Champ de Mars, on a fait interdire les manifestations commerciales, et puis nous sommes, dans le cadre des plans 1000 caméras, nous sommes le seul arrondissement à avoir eu des caméras un peu à tout le monde, puisqu'on a 4 caméras sur le Champ de Mars, donc ça fait baisser la délinquance, mais qui s'est reportée ailleurs, y compris dans notre arrondissement. Donc voilà les sujets qu'on va débattre avec vous. Le logement, tu l'as bien dit, le logement, la politique du logement à Paris. Alors, il y a 2 contraintes. D'abord, quand il préempte, le maire de Paris achète à un coût un peu moindre. Il n'achète pas forcément dans les endroits les plus chers. Je parle par exemple dans le 7e arrondissement. Donc forcément, ça raréfie l'offre pour les Parisiens. Si évidemment la mairie achète l'immobilier moins cher, ça n'est pas de l'immobilier proposé aux Parisiens. Et la deuxième chose, évidemment, puisqu'il achète, ça crée de la raréfaction, donc l'immobilier augmente. Et quand il achète, souvent il conventionne, il transforme les logements achetés en logements sociaux, et ce sont souvent des logements occupés. Il y a 1 800 000, je crois, logements à Paris, il y a à peu près à peine 10% de logements sociaux, et il faut savoir que ça n'est pas de la construction, parce qu'il y a à peine 8 000 logements qui ont été construits sur toutes les mandatures de Bertrand Delanoë. Ça veut dire qu'on achète de logements occupés, et on fait partir les gens qui occupent ces logements. Donc on fait partir des classes moyennes, on fait venir des personnes évidemment les plus défavorisées, parce qu'on a regardé en moyenne, les personnes qui accèdent à ces logements sont 40% en dessous du plafond. On est vraiment très en deçà des plafonds, donc en fait on fait partir les classes moyennes. Donc il y a eu 2 erreurs à cela dans la politique du logement de Delanoë. D'abord, de ne pas construire. Pourquoi? Parce qu'on est contraint par ce qu'on appelle le plan, le PLU, qui évidemment empêche, par exemple, des constructions en hauteur. C'est une discussion qu'on a eue il y a 2 jours avec Serge, c'est de dire, c'est idéologique de dire qu'il ne faut pas faire augmenter le nombre d'étages ou pas. C'est totalement idéologique. Il faut repenser le logement et la politique du logement différemment à Paris. Ensuite, on l'a vu encore avec un drame aujourd'hui sur un ascenseur. On a eu beaucoup de drames parisiens sur les ascenseurs. Parce que quand on construit du logement social, on investit, mais on ne gère pas derrière, c'est-à-dire pas de maintenance. Donc ça veut dire qu'en plus, on met des personnes dans des logements, finalement qu'on méprise, puisqu'on dit, on vous a fait des logements, mais on ne s'occupe plus du tout de la maintenance de ces logements. On voit avec le drame notamment des ascenseurs. Donc le logement, les places en crèche, on pourra en parler, 15 000 enfants en liste d'attente à Paris, et puis les transports, pas d'offre de transport supplémentaire depuis que Delanoë a été élu. Alors si, on a eu des offres supplémentaires, notamment, par exemple, on a augmenté les fréquences pour le bus, sauf qu'on est contraint par la circulation, mais pas dans le métro. Et la seule offre de transport qui a été faite en plus, a été le tramway, mais on n'a pas eu d'augmentation de fréquentation et pas de fréquence, 1 milliard d'euros.
Voilà. Avec des travaux extrêmement importants. Moi, je me rappelle, les Parisiens ont été vent debout contre ce projet. Et quand vous entendez les élus parisiens, ils vous disent de gauche, en disant c'est pas grave, c'est comme toujours, ça râle. Et puis finalement, s'en accommode. Donc je vous le dis, pour les aménagements, on râle. On va essayer de ne pas s'en accommoder, notamment pour la fermeture des voies sur berge, puisqu'on a une idée d'une opération pour évidemment sensibiliser les Parisiens à l'enfer que nous allons vivre quand les voies sur berge vont être interdites à la circulation. Donc voilà en gros les 3 thèmes sur lesquels on souhaite débattre. Donc on ne voulait pas être trop long, je l'espère, dans notre introduction, et Serge et moi. Voilà. D'abord, et puis merci au Parti des Libertés de m'avoir invité quand même, un parti représentatif, parce que vous êtes assez nombreux, et surtout entendu, parce que vous êtes vraiment, je vous invite à aller sur le site et la lettre que fait Serge très régulièrement, qui est une lettre très détaillée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a été amené à se connaître, parce que je trouvais que c'est assez rare, on a quelques petites querelles, mais c'est bien quand même que les élus, quand ils s'engagent à fond pour les Parisiens et à fond sur les sujets. On entend souvent parler de Paris en politique, mais on ne nous entend pas forcément sur le fond. Donc encore une fois, ça nous permet de le faire ce soir. Merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on construit beaucoup moins à Paris depuis 2001 que précédemment. L'offre privée a pratiquement pas disparu, mais elle est devenue tout à fait marginale, et ça aboutit à la hausse des prix. Alors on peut peut-être commencer à parler effectivement des problèmes de logement, des conditions du logement. Là j'ai visité, je suis allé avec des membres de notre parti à la cité Curial-Cambrai, qui est la plus grande cité HLM de Paris. Il y a 14 000 habitants, où il y a des travaux cosmétiques qui sont faits, où les gens n'en peuvent plus des conditions en fait, de logement, parce que justement la ville dépense tout son argent pour acheter des immeubles supplémentaires déjà occupés. Donc il n'y a plus d'argent pour entretenir le patrimoine, et il y a 14 000 personnes un peu en déshérence comme ça dans le 19e arrondissement, et qui souffrent beaucoup.